Tout le monde, on se retrouve sur une nouvelle vidéo de musculation. Cette fois-ci, on va aller dans le vif du sujet, comment devenir énorme. Je vais t'apprendre un truc très simple. Est-ce que, tu vois, moi, quand j'ai commencé la muscu, j'étais peut-être à ton stade, tu vois. J'étais à ton stade, logique. Et quand j'étais à ton stade, qu'est-ce que j'ai fait en premier? J'ai commencé à m'enseigner, ok? Je me renseignais, et j'ai appris des petits trucs comme ça. Donc, je les mettais en séance, j'apprenais la connexion musculaire, le ressenti, les positionnements, l'anatomie, etc., etc. Les mecs, ils donnaient plein de conseils, mais à l'époque, c'était une époque où il n'y avait pas vraiment de youtubeurs fitness. Il y avait peut-être Thibaut InShape, il y avait des mecs aux US, etc. Mais c'était un peu une niche, tu vois. Donc, il y avait même des bodybuilders, donc c'était vraiment... Les mecs qui donnaient des conseils, c'était des passionnés, tu vois. Et ils allaient vraiment dans la science, parce que c'était tous des bodybuilders. Donc, j'apprends et tout. Et maintenant, quand je vois les conseils actuels, je me dis, mais attends, les gens, ils parlent pas de ça, ils parlent pas de ça, ils parlent pas de ça. Mais ils parlent de trucs de mecs de haut niveau. C'est-à-dire que quand tu arrives à la muscu, en gros, tu as plein de bases. Et les mecs, comme ils ont déjà eu les bases, ils t'apprennent leurs bases, genre les bases de gros niveau, tu vois. Et quand tu es petit niveau, faut que tu arrives à un stade où tu apprennes les bases de petit niveau qui sont nécessaires à comprendre les bases de gros niveau. C'est comme, je sais pas, genre tu commences une école, genre on va dire que tu commences le lycée. Et il y a un mec qui est en terminale, il dit ouais, viens, je t'apprends comment j'ai réussi ma terminale. Frérot, genre, comment tu vas apprendre la terminale? Ça va te servir à rien pour pour ton année de seconde, tu vois. Donc quand tu es en seconde, entre guillemets, tu débutes la musculation, prends des conseils de seconde, tu vois. Ou prends des conseils de terminale qui se mettent à la place de toi en seconde. Et moi, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Je me suis posé, je me suis dit, bon, ok. Genre, je me suis plongé dans mes séances de l'époque et dans mes révisions de l'époque pour la muscu. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'apprenais? Qu'est-ce que je faisais? Quelles étaient mes erreurs? Etc. etc. Et là, j'ai tout marqué sur un papier. Et je vais te le dire, frérot. Et ça va être incroyable, ok? Alors, là, j'ai mes petites notes. Donc voilà, je vais te montrer dans plusieurs de mes vidéos. De toute façon, tu vas suivre toutes mes vidéos de musculation pour comprendre mes erreurs, mes conseils qui vont ensemble, etc. Comment j'ai progressé, tout ce que tu veux. Ça va être dans mes vidéos, ça va être expliqué clairement. Si tu as un doute, un problème, tu m'envoies un commentaire, je t'y réponds. Voilà. Donc, déjà, j'ai pas envie que tu te confrontes à mes erreurs ou juste dans tes progressions, tu des trucs où tu te dis merde, genre, je foire, mais je sais pas comment faire, tu vois. Au pire, si tu as un problème, juste tu m'écris en commentaire, je vais essayer de t'y répondre. Limite, on se fait un appel si tu as envie, en deux speed, mais bref. Donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà. Je veux que vraiment tu profites de tes séances et que tu les savoures. Et quand tu fais une séance, tu te dis putain, cette séance, si elle ne me fait pas du muscle, je suis une. Voilà. J'ai pas envie de dire des gros mots parce qu'on est sur YouTube. Donc voilà. T'as compris ce que je voulais dire. Ok? Donc, je vais décaler mes notes. Et voilà. Alors, mes conseils que je pourrais te donner. Le premier conseil que je pense que tu n'as jamais entendu, c'est les fibres lentes et rapides. Et là, je vais te mettre sur le côté. Attends, je ne sais pas si tu peux voir ici. Voilà. Je vais te mettre sur le côté pour t'expliquer le truc. Ok, là par exemple, tu vois, il y a les pecs, c'est les fibres, on va appeler ça les fibres rouges. Ok, les fibres rouges, c'est les fibres qui se crament très rapidement parce que c'est des fibres rapides, donc elles se crament rapidement. Donc pour les cramer rapidement, il faut que tu fasses peu de répétitions. Donc tu tapes 6 à 10 répétitions environ, si tu vas un peu plus, un peu moins. C'est pas grave, mais on va dire tes séances, si tu fais plus de 10, tu remontes ton poids, enfin tu mets plus de poids. Et si tu fais 5, 6 répétitions, c'est parfait. Tu continues jusqu'à que tu montes à 10, 11. Et dès que tu montes à 10, 11, tu remontes les poids. Surcharge progressive, tu redescends à 5, 6 et voilà. Après, tu fais des cycles, tu as capté. Maintenant que tu sais bosser, tu sais tes nombres de répétitions, parce que voilà, les mecs qui te donnent des conseils en musculation, ils ne disent pas comment créer ta séance. Donc parfois, tu regardes des séances et tu dis, mais en fait, cette séance, elle est bien, cette séance, elle est bien, tu veux faire des mix, mais tu ne sais pas comment mixer. Moi, à l'époque, bref, je parle vite. Mais à l'époque, je voulais faire mes séances, mais j'étais perdu, j'avais peur d'oublier un truc. Mais là, frérot, je vais te dire pourquoi choisir ces répétitions, combien de séries faire, tout. Je veux que vraiment tu sois limite un coach sportif qui peut faire des séances au mec, tu vois. Bref. Donc voilà. Les pecs, tu fais comme c'est rouge,
faut les cramer rapidement, 6 à 10. Maintenant, les épaules, tu fais des répétitions de 15. Pourquoi? Parce que c'est des fibres lentes. C'est majoritairement, c'est des fibres lentes. 35% de fibres rapides et 65% de fibres lentes. Donc, si tu tapes les fibres lentes, tu auras, on va dire, majoritairement plus de muscles que si tu privilégies les fibres rapides. Mais tu en auras quand même si tu fais les fibres rapides. Mais voilà. Donc voilà. Après, ça c'est un petit truc, plus tu bosses. Bon, imagine les épaules, j'ai toujours bossé en petite série. Bah, en fin de compte, à la fin, j'aurai des fibres rapides parce que je les aurais développées que celles-là et pas les fibres lentes. Mais quand tu es majoritairement en fibres lentes, privilégie, te prends pas la tête, juste tu fais les fibres lentes. Ok? Voilà. Les épaules, là juste, j'ai donné l'argument des épaules. Je vais dire, ok, le mec il a raison. Les épaules, on est d'accord, à chaque fois que tu vois, il y a un mec qui conseille les épaules, il conseille toujours des enchaînements d'exercices, des dégressifs. Bon, moi, genre, je sais pas, les épaules, je fais l'élévation latérale. Dès que j'ai fini mes élévations latérales, développé militaire, tac, tac, j'enchaîne en biceps. Je sais pas, il y a un mec en France, il est super connu, Kenfit. Lui, frérot, comment il faisait les épaules, il faisait une putain de dégressif de mémoire. Il arrivait, il mettait, je sais pas, le poids, je le connais pas, mais je sais pas, il met 8 kilos. Dès qu'il a fini 8 kilos, il pose, il met 6 kilos, il enchaîne, tac, tac. Après, il met 4 kilos, tac, 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 tu vois. Les mecs qui bossent les épaules, ils vont toujours enchaîner les exos. Ils vont mettre, genre, je sais pas, des répétitions de 15 et tout, tu vois. Parce que c'est des fibres qui sont putain de lentes. Parce qu'elles vont prendre du temps à se tuer. Donc, tu sais comment faire. De toute façon, là, il y a le tableau. Je te le mettrai en commentaire si tu veux le télécharger, le mettre sur ton téléphone ou j'en sais rien. Les abdos, c'est pareil. Les abdos, tu fais des séries de 15. Tac, tu fais pas 6, 10. Non, frérot, tu fais les 15. Les avant-bras, 80% de fibres lentes. Donc, les avant-bras, tu vas me faire des putains de longues séries de 15 à 20. Trapèze, fixateur d'omoplate, bon, c'est les trapèzes. Tu fais fibres lentes, donc tu fais genre 15, 10. Ouais, voilà. Et voilà. Donc, en vrai, en faisant ça, frérot, bon, les biceps, tu fais les fibres rapides. Donc, tu fais 6 à 10. Donc, voilà. Déjà, si tu sais ça, tu te mets vraiment bien sur comment savoir quoi faire. Bref, je me remets au milieu. J'enlève le tableau. Salut, mec. On se retrouve sur la fin de vidéo. Si t'as aimé la vidéo, tu me likes ce bouton. Parce que les likes, frérot, ça fait une force à la chaîne qui va faire que la chaîne va faire des meilleures vidéos, mec. Donc, tu likes la vidéo. Tu partages à un pote si t'as envie, c'est avec plaisir. Et en vrai, sur ce, bonne soirée, mange bien, dors bien. Mec, je vais faire des vidéos sur le sommeil dans pas longtemps, ça va être juste incroyable. Ça fait depuis des semaines que je bosse là-dessus. Donc, j'espère que tu vas kiffer la vidéo sur le sommeil. Vraiment, à la fin de mes vidéos sur le sommeil, tu vas dire, ok, maintenant, je suis littéralement un expert du sommeil. Et je suis premier degré. Je te jure, si mes vidéos sur le sommeil sont nulles, désabonne-toi de la chaîne. Genre premier degré. Genre vraiment, j'ai mis mon âme dedans. Bref. Il y aura tout dessus. Tout ce que tu veux. Sur ce, la bise.